Aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois involontairement des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence, et le fait de le signifier par des institutions ne fait que exprimer une réalité. Ah, le satanisme. Il a tout dit. Après l'état d'urgence, c'est la guerre. Après l'état d'urgence, c'est la guerre. Donc, ils vont continuer à montrer les muscles, qu'ils sont forts, qu'ils sont déterminants, qu'ils sont puissants. Ils ne vont jamais fléchir. Cela sous-entend quoi? Vous les Africains, taisez-vous. Vos petites revendications-là ne vont jamais aboutir. L'état d'urgence. Aucun gouvernement ne peut y en sortir. Il a signé. Après l'état d'urgence, c'est la guerre. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. L'heure est arrivée, bien qu'on a dit, mais cela ne sera pas encore la fin. Ah oui, l'ère des guerres et des bruits de guerre dure longtemps déjà, ça fait déjà des siècles. Maintenant, c'est la fin. Nous ne sommes pas presque à la fin, mais nous sommes dans la fin. Maintenant, c'est la fin. Cet homme-là a dévoilé la dernière pensée de la 4e bête. Il dit, l'état d'urgence ne peut pas être aboli, ne peut pas être enlevé. On ne peut pas sortir de là. Ce système-là doit rester, c'est le statu quo. Parce qu'ils doivent pomper de la peur, comment je peux dire? Le peuple doit vivre dans la peur, dans la crainte, dans le traumatisme total pour que les choses avancent. Sauf que le peuple est en perpétuelle évolution, en une perpétuelle ébullition, si bien que ce n'est pas possible de le contenir. Ça va créer des bourdements, ça va créer des éclatements. C'en est cela. Et pendant ce temps, eux, ils vont continuer de tuer librement, de créer des guerres, des attentats. Bien sûr, puis c'est eux-mêmes qui les créent. Pendant ce temps, les libertés sont en train d'être réduites, rétrécies. Le système devient de plus en plus dur. Ils vont continuer à nous prouver que l'ennemi est toujours là, caché, et on doit fouiller dans toutes les maisons pour le retrouver. Et on nous pompe la peur. Leur modèle, leur conception est en train de nous être imposée parce qu'il y a l'état d'urgence qui est là. Donc, ils vont dire, allez à gauche, nous allons à gauche. Tournez à droite, nous tournons à droite. Les habitudes changent et nous ne sommes plus la même personne. Nous ne sommes plus le même peuple. Et un jour, un bon matin, on dira, mettez la marque de la bête ou jamais. Point final. L'état d'urgence est là. C'est ça. Mais cependant, nous le savons, quelle que soit l'origine de cette guerre-là, quel que soit l'endroit où ça va commencer, même si ça commence en Occident, même si ça commence en Afrique, quel que soit l'endroit où cette guerre-là va commencer, tant qu'elle est majeure, tant qu'elle influence l'âge de l'humanité, en fait l'âge mature de l'humanité, donc disons la guerre nucléaire, atomique, nous, bénis de Yah, nous savons que l'armée des cieux va rentrer en action.
Et le lieu de départ, c'est l'Afrique. Nous le savons. Et personne ne va nous dire le contraire. Nous le savons. Nous sommes des bénis de Yah. Et nous sommes préparés à ça. Plus personne ne va sortir de l'état d'urgence. Le statu quo est là. Regardez par exemple la Chine. La Chine qui aujourd'hui a pris la tête et le courage, a pris ses pieds, les a emmenés en Afrique. La Chine maintenant a des bases militaires en Afrique. Ah, chers Africains, vraiment cela ne vous fait pas mal. Cela ne vous choque pas vraiment. Pourquoi vous êtes aussi prostitués comme ça? Pourquoi? Oh, politique africain. Homme politique africain, pourquoi vous êtes si faible? Comment vous ne pouvez pas avoir ne fût-ce que le courage de défendre le peu que vous avez? Comment vous croyez en tout et pour tout? Donc, si l'on voit bien, nous savons bien que toutes les armées du monde sont en Afrique, notamment en RDC. Nous le savons déjà, parce que là, soi-disant la MONUSCO qui est là-bas, la MONUSCO qui est là-bas. Donc, la MONUSCO est là. Il y a AFRICOM qui est là-bas, en Afrique. Il y a l'armée française qui est là-bas. On ne remarque pas la présence des Britanniques. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'ils étaient sur le territoire africain, mais ils ont une carte verte. Anytime, à tout moment, ils voudront, ils peuvent débarquer, personne ne va les empêcher. Donc, la porte, elle est ouverte. La preuve, ils sont partis bombarder la Libye entre-temps. Ils avaient demandé la permission à personne. Ils ont décidé, ils sont partis. Les Russes ont la liberté d'y aller. L'Iran a la liberté d'y aller. La Corée du Nord se réserve le droit, mais peut y aller. Surtout que c'est une puissance nucléaire. Et la Chine s'est levée, installe maintenant les bases militaires. Donc, fait ce que l'armée française fait. L'armée française a des bases militaires. La Chine maintenant également a des bases militaires en Afrique. La prophétie vous dit quoi? N'est-ce pas qu'ils vont assiéger la terre d'Israël? C'est pas ce que ça dit. Ils ne sont pas en train d'assiéger la terre d'Afrique. La terre africaine n'a pas été assiégée. La terre du Congo n'a pas été assiégée. Est-ce que les Noirs, est-ce que les Africains bénéficient de ce qui sort de leur terre? Isaïe 18 ne le dit-il pas? N'est-ce pas que nous ne profitons de rien? C'est nous ce peuple-là, je l'ai toujours dit, nous sommes ce peuple. Et maintenant l'état d'urgence a donné carte verte à ces hommes-là de nous emmener en esclavagisme moderne. Et nous sommes là, coincés, nous ne pouvons plus bouger. Mais nous savons que l'armée des cieux est aux portes de la terre. Nous le savons. Et nous savons que Yah a pris les précautions de protéger ses enfants. Nous en sommes fiers. Et nous ne pouvons que crier victoire et bénédiction à notre Père. Gloire à notre Père. Et nous allons gagner ce combat. Nous, les bénis de Yah, nous, les fils de Yah, nous, en nous cachant derrière l'armée des cieux. Yah va gagner ce combat.
Ngita. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, soyez courageux, soyez déterminés, ne reculez en aucun cas, ne glissez pas, ne vous détournez pas, ne vacillez pas, restez ferme, vous êtes sur la bonne voie, nous sommes à la fin, ça va chauffer, ça chauffe déjà et ne va vivre, je dis bien vivre, je parle de la vie éternelle, je ne parle pas de cette vie basique de 80 ans, de cette vie basique avec beaucoup de troubles et du chagrin. Non, je parle de celui qui va vivre de la vie éternelle n'est que celui qui connaît Yah. Et celui qui ne connaît pas Yah, celui qui n'a pas d'attachement exclusif, mais qui bénéficiera de la grâce au moment du jugement, parce qu'il a été largement bon. Quand on dit bon, c'est bon. Celui-là est un cas rare. Je vous le dis en vérité. Yah n'a pas besoin du nombre, croyez-moi. Yah peut créer autant d'humains qu'il voudra. Peut créer autant d'humains qu'il voudra. Il peut nous détruire tous et refaire la vie autrement. Il peut donner la vie que nous avons aux arbres. Il peut donner la vie que nous avons aux animaux, aux pierres, je ne sais pas quoi, à quelle forme. Il est le potier. Donc il n'a pas besoin du monde. Non. Mais sauf que dans son amour, il voudrait que ceux qui existent déjà puissent bénéficier de cette vie-là. C'est pourquoi il nous dorlote. C'est pourquoi il nous envoie des prophètes. Chaque fois, il essaie un peu de nous amadouer de telle sorte que nous raisonnons. La Bible elle-même, dans Acte 17, Acte 17, je pense bien, verset 27 ou bien verset 26, ne dit-elle pas que Yah est proche de nous, il est plus proche de nous. Mais il voudrait que nous puissions le découvrir, le connaître. Bien que nous tâtonnons, que nous fassions des efforts nous-mêmes en cherchant qui est le Créateur vivant. Parce que quand il se faisait voir, on n'accordait pas de l'importance qu'il fallait. Maintenant qu'il a caché sa face, c'est à nous de le chercher. Mais tant que nous ne le cherchons pas, nous sommes des morts. Nous sommes foutus. Ceux qui remplissent les bâtiments là, qui sont en train de crier Alléluia, ça et là, qui sont en train de croire au miracle, bénédiction, quoi, qui croient au fétichisme, aux sorcelleries, autre tout, croient qu'ils auront un grain de pardon, ce qu'ils croient. Vous allez servir le Créateur vivant dans l'ignorance totale, vous allez dire que oui, nous aurons un pardon. Ne dormez pas. Ne dormez pas, je vous le dis en vérité. Je ne viens pas débattre avec ceux qui ne comprennent pas, surtout que je parle des choses qui ne leur sont pas réservées. Je suis en train de m'adresser aux bénis de Yah. Je suis en train de vouloir vous redire, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, levez-vous. Comme vous étiez déjà levés, ne vous asseyez pas. Courez, continuez de courir. Même fatigué, efforcez-vous. Tombez, relevez-vous, courez encore. Assis, levez-vous, courez. À genoux, levez-vous, courez.
Bien que vous marchez à quatre pattes, faites un effort, levez-vous, courez, chers frères et sœurs. Ne vous fatiguez pas. Soyez bénis. Ngeta.